Bonjour Jean-Louis Debré. Vous êtes le président du Conseil constitutionnel, vous avez été ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale. À vos côtés, Jean-Marie Rougol, il est SDF. C'est une rencontre inattendue, vous l'avez souhaité cette rencontre. Vous publiez avec lui un livre, il raconte ce qu'il appelle la Manche, la rue. Pourquoi vous êtes à côté de Jean-Marie aujourd'hui? Et pourquoi pas? Est-ce que les hommes politiques, je ne fais plus politique, ne devraient pas plus regarder autour d'eux? Et donc, moi, en me promenant à bicyclette dans Paris, je croise le regard de femmes et d'hommes qui ont un autre univers. Et donc, j'ai voulu, grâce à Jean-Marie et par Jean-Marie, approcher un autre univers, l'univers de la rue. Vous avez publié donc ce livre, Je tape la Manche. On va vous entendre, Jean-Marie Rougol. Oui. C'est pratiquement complètement inattendu pour vous de vous retrouver là, sur les plateaux de télévision, à côté du président du Conseil constitutionnel. C'est incroyable. Des fois, je me dis, je rêve. C'est pas possible. Mais je rêve pas. Oui. Ça s'est passé comment, la rencontre? La rencontre, moi, j'étais comme d'habitude au drugstore Publicis, où je surveille les voitures des gens, je garde des vélos, les chiens. Et puis, j'ai vu Monsieur Debré. Moi, je croyais pas au début que c'était Monsieur Debré. J'ai pas fait attention. C'est après. Je me suis dit, mais c'est pas possible. À l'époque, je crois qu'il était président du Sénat. De l'Assemblée, voilà. Et je l'ai vu arriver, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et moi, je lui ai proposé de garder sa bicyclette. Oui, et alors, vous lui avez dit, vous devriez vous présenter à l'élection présidentielle, et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Je serai son Premier ministre. Ah oui, il vous a dit ça? Oui. C'est ça la rencontre, Jean-Louis Debré, qui a tout déterminé? C'est ça la vie? Non, c'est pas ça qui a déterminé. C'est que quand je parlais un jour à Jean-Marie, rentre au drugstore un monsieur et une dame. Et le monsieur me reconnaît et de manière très forte dit à la dame qui l'accompagnait, regarde, c'est Debré qui parle à un clodo. Et c'était dit avec une telle violence, d'agressivité, que je me suis dit, ou je me retourne et je lui dis que c'est un imbécile, ou je vais montrer que ce clodo, il a probablement beaucoup plus de choses à dire que lui. Oui. Et puis, pourquoi il n'y aurait que quelques personnages qui généralement n'ont rien à dire, qui pourraient faire écrire leur biographie? Oui, et alors il raconte ce parcours terrible aussi. Hein. C'est vraiment Jean-Marie, une maman qui vous abandonne, votre père qui tombe dans l'alcoolisme, vous allez de foyer en foyer, des foyers d'ailleurs où vous subissez de la maltraitance, de la violence terrible, avant de vous retrouver dans la rue. Voilà. C'est ce parcours-là que vous nous racontez aujourd'hui. Oui, je raconte parce que c'était une enfance vraiment que j'avais même voulu plusieurs fois arrêter ma vie. Hein. Oui. Vous vous demandez, vous dites dans ce livre, je me demande toujours pourquoi je suis né. Oui. Et des fois, ce qui me surprend, c'est quand je vois des couples avec leurs enfants, je dis pourquoi j'ai pas eu ça. Et jamais il rejette la faute sur la société ou sur quelqu'un. Oui. Mais ce qui est très intéressant dans ce qu'il raconte, parce que c'est pas mon livre, hein, c'est son livre, c'est ce monde de la rue qui se transforme, qui devient de dur. plus en plus violent. Vous le racontez, vous êtes insulté. On vous dit je ne te donnerai rien. Ah oui, mais insulté comme ça, où on te regarde même pas, on traverse. On sort le portable pour t'ignorer. Puis hop, dès qu'il est passé devant toi, hop, le portable dans la poche. Ou même pas un bonjour, ou ils font demi-tour. Vous rencontrez beaucoup de personnalités connues parce que vous êtes dans ces quartiers-là. Oui. Il y en a qui vous ignorent complètement. Alain Delon ne veut pas rien vous donner. Vous citez des noms. Oui. C'est pour ça que ce serait intéressant de lire le livre. Oui. Bon, il y a beaucoup de noms dans ce livre. Il y a des gens généreux aussi. Ah oui, heureusement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont regardés, ont un autre comportement que lorsqu'ils ne sont pas regardés. Et ce qui est intéressant dans ce passage sur les personnalités qu'il côtoie, c'est que ces personnalités, lorsqu'elles le rencontrent, elles ne sont pas sous les lumières de l'actualité. Oui, et là, elles ont leur Gad Elmaleh. Génial, super gentil. Et puis Robert Hossein, qui va même vous faire jouer dans une pièce. Il y a cette générosité.
Oui. Et puis, il me donnait à manger. Hein. En plus, quand tu avais la Catherine, on appelle ça au cinéma la Catherine, il me payait à manger. J'avais besoin d'argent, il me donnait de l'argent. Oui. Mais tous les gens qui l'auront rencontré dans la rue, ils s'arrêtent et ils donnent. Oui. C'est quelqu'un qui est... Mais c'est pas le cas d'Alain Delon. Hein, Ah vous non, dites. pas du tout. Bon. Et j'ai eu beaucoup d'autres personnes Ouais. aussi qui m'ont Bon, dit. on ne va pas citer d'autres Ouais, noms. voilà. Mais c'est vrai, on a l'impression que cette rue, vous l'aimez. La rue, oui, parce que ça a toujours été... je communique avec les gens. J'aime bien discuter. Puis c'est ma vie. J'ai toujours été dans la rue. 47 ans, 20 ans de rue. 47 ans, 20 ans de rue. Ça Oui. marque. Oui, mais c'est un échec aussi pour la classe politique, ça, Jean-Louis Debré. C'est un échec pour tout le monde. C'est un échec pour tout le monde parce que comment est-ce que, à côté de nous, à quelques mètres, on laisse faire alors, c'est l'échec de tout le monde. C'est aussi parfois, de leur part, une volonté de ne pas s'en sortir parce que la rue, c'est leur univers, c'est leur cellule de base, c'est là où s'expriment aussi bien des haines, mais que de très grandes solidarités. Solidarité d'associations, comme on a rencontré, qui viennent les aider, mais aussi parce qu'il n'y a pas que ces gens connus qui ont un comportement qui n'est pas acceptable. Il y a des gens tout à fait exceptionnels. Cette femme qui vous donne à manger, c'est celui qui vous apporte des vêtements. Alors, malheureusement, il a un peu grossi, donc les vêtements sont un peu larges. Il ne faut pas tout brosser en noir. Oui. La vie dans la rue, la vie de Jean-Marie, qu'il raconte dans ce livre, c'est la réalité de la vie sous tous ses aspects, à la fois généreux et aussi difficiles. Mais vous l'aimez, votre vie, Jean-Marie Rougol? J'ai envie de la changer, mais des fois, tu as envie de rester, des fois, non. C'est ça le problème, nous, dans la rue, des fois, on en a marre. Même j'ai des autres copains, on en a marre, et des fois, on aime bien, ça dépend. Oui. Et là, ce qui vous arrive, on vous voit c'est, partout dans la presse, là, aujourd'hui. On est ravis de vous avoir sur le plateau de TV5 Monde. C'est grâce à M. Debré que j'ai rencontré. C'est comme si j'avais joué au loto. Ah oui? Oui, je l'ai croisé. C'est quand même incroyable de me retrouver sur des plateaux de télé. J'aurais jamais imaginé ça. J'aurais jamais imaginé qu'un livre de ma vie va sortir. Et en même temps, c'est un exemple qui va montrer que nous, les gens de la rue, on n'est pas si cons que ça. Parce que les gens, il y en a qui nous prennent pour de la merde. Merci beaucoup. On n'est pas des cons. Merci Jean-Marie Rougol, Jean-Louis Debré. Donc c'était la rencontre vraiment exceptionnelle. Je tape la manche, ce récit publié chez le Calman Lévy. On était ravis de vous avoir tous les deux ensemble sur le plateau de TV5 Monde. Merci.